Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le Chatburn Book d'aujourd'hui est consacré à un livre d'Olivier Faron et Thibaut Duchesne, intitulé « Former ». Ce livre est une magnifique analyse de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Un ouvrage qui rétablit, comme le dit Jean Arthuis, son préfaceur, la hiérarchie des investissements qui conditionnent notre avenir collectif. En voici un extrait. Former, former encore, former toujours, tel est le credo de cet essai. Former autrement, former en innovant, former en s'adaptant à tous les publics, selon ses besoins, ses aspirations, ses talents, et former partout sur le territoire. Former, c'est l'un des leviers, si ce n'est le levier, pour faire vivre la promesse républicaine d'égalité et de liberté. Puisse cet ouvrage nous en convaincre, nous disent les auteurs. Il faut d'abord partir d'une utopie, poser un diagnostic aussi exigeant que possible, serrer les atouts et les faiblesses du système tel qu'il est, revenir à l'existant. Cela constituerait sans doute la meilleure méthode. Ce n'est pourtant pas celle que nous avons souhaité retenir. Plutôt que fonder notre réflexion sur le système actuel, nous avons au contraire préféré partir d'un système idéal, utopique même. Pas uniquement, voire pas du tout pour nous faire plaisir, mais pour réaffirmer la nécessité de réenchanter l'action publique en lui fixant un horizon positif, un cap vecteur d'aspiration et même de rêve au XXIe siècle. Car notre vie collective ne peut se donner pour seule boussole un programme, un plan d'action, un mode d'emploi. Elle relève au contraire de mécaniques où se conjuguent le concret et le symbolique, la réalité vécue et la réalité projetée, le poids du présent et le désir du futur. Redorer le blason du progrès en se donnant l'envie d'avancer. Alors, ce système parfait, quels sont les traits que nous lui dessinons ? Instruire, éduquer, former des citoyens dans notre République française, c'est encore et toujours redonner un contenu et du sens au triangle de nos valeurs communes. Ainsi, notre système idéal est-il d'abord un système qui garantit et stimule la liberté de chacun. Il est donc à nos yeux essentiel que tout individu puisse choisir et construire librement son parcours. Pour un jeune, oser entreprendre ce qui correspond à son aspiration profonde, sans autocensure, et prendre le temps qu'il faut pour se faire. Pour un moins jeune, oser infléchir le cours de son existence pour lui redonner constamment une orientation qui soit cohérente avec ses capacités et ses envies. Parce que nous ne sommes pas les mêmes à 20 ans ou à 40, il nous faut construire un système qui accompagne chacun dans l'expression de son talent et de ses désirs à chaque étape de sa vie. Il en va de l'accomplissement individuel autant que de l'harmonie collective. Mais la liberté ne saurait être garantie au détriment de l'égalité. Ce système idéal repose sur une offre de formation qui donne les mêmes droits et qui soit la même pour toutes et tous. Nous en sommes aujourd'hui si loin. En tenant compte naturellement des besoins de chacun et de la nécessaire constante correction des injustices initiales. Mais n'omettons pas la fraternité, celle qui fait de ce système de formation commun un rêve humaniste, ciment de fierté et de cohésion. Savoir exprimer ses talents et ses désirs, c'est en permanence voir sa motivation et sa curiosité stimulée. Sans doute avons-nous là les deux ressorts fondamentaux, les deux effets de levier les plus déterminants. L'envie et l'ouverture, le goût des choses et le goût des autres. Pour vivre en société ou pour faire société, selon une expression qui n'est pas devenue à la mode par hasard, peut-on se donner feuille de route plus idoine ?